Tu es à la boutique déjà? Ok, je vais pas tarder. Yvette Sivomet est l'une des femmes d'affaires les plus importantes de Lomé. Comme chaque matin, elle débute par la tournée de ses enseignes. La journée a bien commencé. Ça va, vous avez eu des ventes déjà? Aujourd'hui, elle fait l'inventaire des dernières nouveautés de pagne, tout juste livrées. C'est la nouvelle collection super qu'on a reçue hier. Et donc, je vais voir ce que les filles ont reçu. Ça plaît au moins? Okay. À 41 ans, la commerçante dirige un business au chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros par an. Mais tu en as encore en stock de ça? Ok. Il faut modifier un peu l'achalandage parce que souvent, c'est souvent les mêmes clients. Donc, il faut que ça les impacte tout de suite quand ils rentrent dans la boutique. Voilà, on a reçu des nouveautés. Ce qui a fait sa fortune, ce tissu coloré, très prisé en Afrique et dans le monde occidental, appelé le wax. Une marchandise qui vaut de l'or. C'est un produit de luxe. La demi-pièce revient dans les 100 €. Pour l'Afrique, c'est très cher. Depuis plusieurs années, le wax est partout. Des étals du grand marché de Lomé. Le tissu me plaît en soi. Et maintenant, je suis en train de penser si ce serait mieux en accessoire ou en vêtements. Aux boutiques de prêt-à-porter partout en Afrique, jusqu'aux défilés de créateurs en Europe et aux États-Unis. Je pense que dans le wax, il y a quelque chose de tellement vivant qu'on ne retrouve pas dans les vêtements assez fades, assez lisses. Pas seulement dans le prêt-à-porter, mais aussi dans l'ameublement, les accessoires, les bijoux. Le wax envahit le marché du textile. Que ça soit dans les chaussures, en casquette, en jean, en veste aussi, ça se coud avec une détermination, c'est vraiment pour représenter l'habit africain, quoi. Colorée, graphique, cette étoffe imprimée à la cire s'inspire d'un tissu indonésien, le batik. Au XIXe siècle, les colons hollandais le font voyager de Jakarta à l'Afrique. Depuis, le wax est devenu un incontournable sur le continent, présent dans toutes les garde-robes et porté à tous les âges. Le wax, c'est aussi un tissu qui rapporte. Grâce à son commerce, des femmes togolaises font fortune dans la deuxième moitié du XXe siècle. On les appelle les nanabens. C'est les nanabens qui font le Togo. Mais qui ne connaît pas le nanabens, le monde entier sait ce que c'est. De 24 à 84 ans, aujourd'hui encore, elles sont un modèle de réussite, un symbole dans toute l'Afrique de l'Ouest et même au-delà du continent. Nous partons à la découverte de cette success story africaine, à la rencontre de ces femmes de toutes les générations qui ont réussi grâce au wax. Aujourd'hui, Yvette reçoit un client important qui a parcouru plus de 3000 km pour faire ses stocks de wax. Tu me mens pas de super. C'est un grand client de Brazzaville qui vient acheter, s'approvisionner chez nous à Lomé. 40 ans, je fais commerce de pagne. En à peine une heure, la commerçante lui vend pour environ 50 000 € de marchandises. C'est tout ça. Et de l'autre côté également. Et on va faire des colis comme on voyait par voie aérienne sur Brazzaville. Bon, tu n'as besoin de rien d'autre chez moi? C'est bon. Une grosse transaction comme celle-là, la femme d'affaires en fait plusieurs fois par semaine. 70% de ces produits seront ensuite revendus à l'étranger. Si le wax est aussi populaire en Afrique, c'est que c'est devenu un moyen d'expression essentiel pour la population. La majorité des pagnes a quand même une signification particulière.
Comme je vous ai dit, ça peut avoir rapport avec la famille, l'actualité du moment, l'actualité politique ou sociale. Hein. C'est jalousie. C'est deux oiseaux qui se regardent. C'est la rivalité entre deux femmes dans un ménage, dans un foyer. Autrement, nous avons Homme ingrat qui est là. Les hommes, on peut tout leur donner, tout leur offrir et pourtant ils vont toujours voir ailleurs. Donc, forcément, ça parle de l'infidélité conjugale. Dans le business du pagne, c'est de sa mère qu'Yvette a tout appris. Car au Togo, le commerce du wax est un héritage qui se transmet aux filles de la famille sur plusieurs générations. Comme pour la boutique d'Yvette, cette enseigne du centre de Lomé est aussi une histoire de famille. Ici, c'est Maëva Aziable, 24 ans, qui tient les rênes de cette affaire qui dure depuis plusieurs décennies. Maëva a tout appris de sa grand-mère. À 77 ans, elle garde encore un œil sur le magasin plusieurs fois par semaine, mais aussi de sa mère. J'ai grandi dans le pain, j'ai grandi avec la boutique. Pour moi, ma mère est un grand modèle. C'est une femme battante qui a su, durant des années, tenir la boutique. Et pour moi, c'est un modèle à suivre. C'est une femme très inspirante à qui j'aimerais beaucoup ressembler. La grand-mère de Maëva nous emmène à l'étage, dans le petit musée familial. Pour mieux raconter ses souvenirs, Marguerite Lawson a d'abord enfilé son traditionnel pagne en wax. Moi, j'ai dédié cette partie pour ma mère. La voici là, devant sa boutique. Et nous voici, nous deux, à la boutique. Les gens l'admiraient. La mère de Marguerite était l'une des femmes d'affaires les plus importantes du Togo dans les années 1970. La clé de leur succès, un sens des affaires inégalé, grâce auquel elles deviennent les seules revendeuses de wax dans toute l'Afrique de l'Ouest. On a de très beaux souvenirs. L'argent coulait à flot. Vous voyez, c'est la belle vie à l'époque. Ces commerçantes ont été les premières milliardaires du continent, un symbole de l'émancipation féminine. Leur surnom, les Nana-Benz, un clin d'œil à la voiture dans laquelle elles circulaient, la Mercedes-Benz. Voilà ma mère, très fière devant sa Benz. Et c'est elle qui est la première à acheter la Benz. Ma mère aime le beau, ce qui est beau, ce qui est solide. La voiture la plus solide dans le temps, c'est la Benz. Des familles comme celle de Marguerite, il y en a eu des dizaines au Togo. Des années 1970 à la fin des années 80, ces femmes richissimes investissent dans l'immobilier, ont des maisons de luxe à Lomé. À côté de ces grosses fortunes, des milliers de petits business voient le jour en suivant leur modèle. Le wax devient le moteur de l'économie togolaise. L'incroyable saga des Nana-Benz n'aurait jamais vu le jour sans une entreprise qui a son siège à plus de 5000 km de là, aux Pays-Bas. Depuis plus de 170 ans, la marque Vlisco exporte du wax en Afrique. Aujourd'hui, on retrouve ces produits sur les podiums des Fashion Week. Numéro 1 des ventes de wax en Europe et en Afrique, en 2014, l'entreprise hollandaise cumulait près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires.
faire fait qu'il tranche vraiment. Après un foulard, c'est fait pour être la pièce qui sort. On peut que connaître Vlisco. C'est les marques les plus connues, enfin de wax, la plus connue, je pense, d'Afrique. Louis-Philippe Bartet dirige la succursale togolaise de la marque Vlisco. Il y a des aficionados de ça à chaque fois, ils achètent des nouvelles réinterprétations qui sortent. Ça, c'est une nouvelle regravure. Lequel ? Donc ça, ce dessin, c'est un nouveau dessin qui vient d'être édité. C'est avec cette entreprise que les Nana Benz signent dans les années 1970 un accord d'exclusivité. Elles deviennent responsables de la revente du wax dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'histoire a commencé avec des dames qui allaient au Ghana acheter des tissus pour revendre au Togo. Et avec la crise au Ghana dans les années 50, le business s'est déplacé au Togo. Et ces femmes très averties ont vraiment pris cette affaire et en faire quelque chose d'extraordinaire. Elles aidaient beaucoup la cité, donc elles étaient très bien vues. D'ailleurs, c'est ça qui a fait leur succès. Mais cet âge d'or des Nana Benz s'assombrit dès la fin des années 1990. En Afrique de l'Ouest, le franc CFA est sévèrement dévalué. La monnaie perd la moitié de sa valeur. Les clients se tournent vers des alternatives à bas prix. C'est alors qu'un nouveau concurrent envahit les marchés. Depuis cette époque, on trouve du faux wax fabriqué en Chine dans la quasi-totalité des étals et des magasins de Lomé. Bon, Hollandais a et donna du jeune modo, et donna du jeune modo quoi. Et l'intimité c'est un Hollandais qui est super. Donc quand les Chinois et donna du jeune et à mon boboto, pays boboto donna du jeune bon. Et Chinois et égalé que les et va comme virer. Et là à monter sur le Chinois virer. Sylvain Combaté est styliste depuis 4 années. Chaque semaine, il reçoit une dizaine de commandes. Il a pris l'habitude d'acheter de la contrefaçon sur le marché. Couper fleurs, on sort à Ouadi. Et voilà le tissu pour la robe. Je vais faire une robe qu'une cliente a commandée. Sa marque privilégiée, la chinoise e-Target, devenue un incontournable au Togo. Son plus gros atout, un prix défiant toute concurrence. Par exemple, les super Vlisco, on peut avoir 60 000 francs CFA en allant à 75 000 francs CFA. Alors que quand tu prends les 60 000 francs CFA, tu auras au moins 10 pagnes de tissu e-Target. Là, ta garde-robe sera remplie. Un coût jusqu'à 10 fois moins cher donc, avec sur les étoffes les mêmes couleurs, les mêmes dessins que ceux du véritable wax hollandais. Oui, c'est le même motif parce que les Chinois, ils ne font que copier l'original, le Vlisco. Ils ne font que copier le tissu Vlisco. Tu peux voir même certains tissus, on écrit Vlisco, mais ce n'est pas Vlisco. Ce sont des tissus que des Chinois ont fait. Pour proposer des prix aussi bas, les copies chinoises ne sont pas imprimées à la cire comme le vrai wax hollandais, mais selon une technique d'impression basique. De retour dans son atelier, dans le quartier de Noufakou, au nord-est de Lomé, Ah, tu as fini par trouver? Oui. Sylvain Combaté retrouve sa mentor, Nini Nikwe. Ok. Bah, écoute, comment tu comptes l'argent? Parce que là, on dirait... Bon, tu vois, Il faut que je dois couper ça dans un seul sens. Dans le stylisme, c'est elle qui lui a tout appris et qui continue à le conseiller. En fait, tu vas mélanger. Oui, je pense mélanger. Avec ça? Avec, oui, dentelle perlée. Nini Nikwe est à la tête de sa propre école de mode et a contribué à banaliser l'usage du wax dans les garde-robes africaines. Au fil des années, elle s'est habituée à voir passer les copies asiatiques. Les couleurs et tout, on a l'impression que c'est pas différent, mais quand on touche quand même, on sent la différence. Et puis au porté aussi, on sent la différence. Parce que le vrai wax hollandais, c'est assez souple.
Là, c'est un peu plus dur. Et puis, le tombé aussi n'est pas pareil. Et pour faire vendre, les marques chinoises n'hésitent pas à surfer sur le prestige du wax hollandais et entretiennent volontairement l'ambiguïté. Déjà, quand on voit l'étiquette, on voit bien que ce n'est pas l'étiquette du véritable wax hollandais. Et là, c'est écrit véritable wax petit hollandais. Ils mettent wax et avec autre chose à côté. Petit hollandais, par exemple, ça va être du chinois? Oui, c'est de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon. Parce que ça, c'est pas hollandais. Même pas un peu. Ces copies sont pourtant interdites au Togo. La firme hollandaise Vlisco a multiplié les plaintes ces dernières années. Elles restent pour le moment sans effet, le gouvernement n'ayant pas les moyens de lutter contre cette concurrence déloyale. De nombreuses entreprises familiales n'y ont pas survécu, d'autant que le sort s'acharne sur les Nana Benz. Le 12 janvier 2013, le marché central de Lomé brûle. À l'intérieur, plus de 2000 commerces disparaissent. Des mois et des mois de marchandises réduites en cendres. Des milliards de francs CFA s'envolent. Six années plus tard, le grand marché est resté un terrain vague abandonné, vestige d'une époque où le commerce était florissant. Les vendeuses de pagnes ont été relocalisées à quelques kilomètres de là, dans ces préfabriqués, en périphérie du centre-ville. Au marché d'Agbadaonou, le calme contraste avec l'euphorie de la période dorée. De nombreuses commerçantes vivent encore dans le traumatisme de l'incendie. J'étais à la maison avant qu'on nous a appelé que vraiment il y a l'incendie. Moi, je croyais que c'était une petite affaire, mais vraiment, c'est lourd, difficile à supporter. Il y a les amis qui sont tombés, il y en a qui sont devenus des malades, mais par la grâce de Dieu, nous aussi, on est là. On a tout perdu, on a tout, le marchandise, le magasin, tout, ils ont brûlé. Dédé Rose Crépy est la plus vieille Nana Benz toujours en activité. À 84 ans, elle a fait faillite pendant l'incendie du Grand Marché. Mais au prix de nombreux sacrifices, elle a réussi à remonter une petite échoppe devant laquelle elle trône avec fierté. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Les gens vendent 28 pièces. Les pères que 200 pièces, 300 pièces par jour. Et puis, on ne vend rien. On ne vend rien. Je ne sais pas ce que l'avenir va donner aux gens, aux filles, à nos filles. Après 20 années d'un business florissant, l'âge d'or des Nana Benz touche à sa fin. Le commerce du wax a dû se réinventer au Togo et laisse sa place à la nouvelle génération, les nanettes. Bonsoir, bonne arrivée. Marlène Adam-Lété fait partie des héritières du textile. Dans sa famille, on est dans le wax depuis plus de 30 ans. Cette petite fille de Nana Benz a étudié à Paris le droit social et le management pour mieux faire face à la concurrence. Est-ce qu'on a des pliés? Vous avez vu à quoi ça ressemblait un peu? Sa marque Winawax n'a que 6 ans et elle connaît un grand succès. C'est bon? La femme d'affaires a même ouvert une boutique à Dakar. Il y a ça aussi qui est sympa.
Pour elle, pas question de revendre comme les Nana Benz des tissus fabriqués aux Pays-Bas. Marlène a dans l'été conçoit ses pagnes de A à Z, mais les fait imprimer en Chine. Salut! Comment tu vas? Je t'attendais depuis, hein? Et cela commence par le choix du design avec son styliste. Comme plusieurs fois par mois, Deo Gracias est venu faire le point sur ses dernières idées de création. Pour la prochaine collection, on va faire de l'ethnique. On veut sortir ce côté et à la fois africain et à la fois moderne. Donc, avec nos dessins géométriques, on veut essayer de se démarquer un peu, tout en restant aussi dans la vision du pagne africain. Donc là, moi, je proposais que le orange soit plus prononcé. Sinon, au niveau des motifs, il n'y a aucun souci. On va couper la poire. Je vais ajouter un tout petit peu d'éclat à l'orange. Ouais, voilà. Le bleu, on peut rester. Le costume, on laisse ça comme ça. D'accord. Une quête permanente de nouveautés pour gagner toujours plus de marché. Comme les Nana Benz à l'époque, Marlène a dans l'été part à la conquête de l'étranger. On essaie de tenir compte de des spécificités en fait de chaque pays. Et si vous voyez même ici, il y a ces pagnes-là qu'on a créées aussi pour le Burkina, les petits motifs, et également des pagnes comme ça qui sont un peu avec des reliefs gaufrés ou deux tons. Ceux-là, plus pour la clientèle du Nigeria, qui aime bien les motifs bleus comme ça, avec beaucoup de bleu, et avec ce jaune un peu citronné. Voilà, ça passe beaucoup. Pour la clientèle de la Côte d'Ivoire, ils aiment bien les couleurs un peu plus flashy. Donc ce rose-là qui plaît beaucoup. Un tiers de ces ventes est destiné au Togo, un tiers à d'autres pays africains. Le tiers restant s'exporte pour des clients occidentaux, en Europe et aux États-Unis. Pour répondre à la demande, c'est à l'atelier, en périphérie de Lomé, que Marlène supervise la fabrication du prêt-à-porter. Bon, je vous présente notre équipe avec qui nous travaillons. Donc vous avez le designer, le styliste Epiphane. C'est lui qui est responsable de tout l'atelier. Je vais vous montrer ce qu'il est en train de faire parce qu'il y avait un modèle qui avait marché et que les gens avaient voulu qu'on reproduise. Voilà, c'est cette jupe-là, excusez-moi. Les femmes, elles aiment bien, comme un peu ce que j'ai porté avec le cuir, avec une partie cuir et puis l'autre en tissu. C'est un modèle qu'on vend beaucoup, on l'a beaucoup vendu aux États-Unis. Voilà, il y a cette robe aussi, voilà, qui se porte comme ça, qui est une robe un peu portefeuille. Ici, une trentaine d'employés s'affairent à la préparation de sa prochaine collection de vêtements. Pour proposer des produits à prix accessible, Marlène n'utilise pas le tissu de luxe de la marque hollandaise Vlisco. Elle a même dû faire une concession majeure. Même si elle design elle-même ses modèles, tout le tissu utilisé pour les vêtements a été fabriqué en Chine. C'est vrai qu'on a l'image de la Chine où c'est forcément pas de la bonne qualité alors que c'est faux. Ils ont commencé vraiment à produire des pagnes de très bonne qualité. C'est ça qui nous a amené donc à travailler avec des fournisseurs chinois qui ont répondu vraiment aux attentes du client, que ce soit au niveau de la qualité, que ce soit au niveau du prix. Ces vêtements se vendent entre 20 et 150 €. Une stratégie payante, puisque sa marque s'exporte aujourd'hui dans le monde entier. Pour se différencier dans le monde du textile, d'autres nanettes ont décidé de créer leur propre niche. C'est le cas de Jackie Atanji, drapée en wax jusque dans les moindres détails. Oh, tofunda. La clé de son succès, ne pas s'arrêter au pagne, elle décline le wax sous toutes ses formes. Parmi nos produits qui plaisent beaucoup, nous avons les carnets en wax, comme ça. Nous avons aussi les étuis à lunettes,
qui marche pas mal. Pareil, il y a 2 tailles. Il y a la grande taille pour les lunettes de soleil et la petite taille pour les lunettes de vue. Là, la dernière collection de lampes, c'est un mélange de wax avec du basin et un ruban en coton. À l'avant-garde, cet autodidacte a créé sa ligne d'accessoires il y a plus de 14 ans. Il faut se diversifier. Les gens, ils vont pas toujours acheter des sacs ou des pochettes. C'était le but de la boutique, c'est de faire des produits différents, pas que les mêmes choses tout le temps. D'ailleurs, il y a 2 collections chaque année, voire 3 ou 4 selon l'énergie. Ce matin, sa boutique s'est improvisée en studio photo pour quelques heures. On essaie celle-là ou tu vas en refaire une autre? On va mettre celle-là. Oui, ça c'est ma jupe préférée. En couleur, en forme et tout. Ouais. Les clichés serviront à promouvoir la prochaine collection de la marque. Oui, j'aime bien. J'aime bien. Mais les couleurs sont un peu pas très nettes. Ouais. Ou c'est peut-être... On va travailler le contour après. Ok, d'accord, ça marche. Ces colliers les plus sophistiqués peuvent coûter jusqu'à 150 €. Jackie Atanji vise une clientèle haut de gamme, séduite par son concept de Made in Africa. J'ai une dizaine d'artisans au Togo, une dizaine dans la sous-région. Je veux faire travailler les gens qui ont des compétences, qui ont un métier, qui savent faire des choses. Donc, sur une pièce, des fois, on peut être 4 à intervenir. Moi, je fais mes dessins, je fais les premières découpes, le maroquinier récupère. L'ébéniste va intervenir dessus parce qu'il y a une pièce en bois. Vraiment, ça, c'est ma marque de fabrique. Depuis plusieurs années, les accessoires et vêtements en wax s'invitent sur les podiums du monde entier. Aux États-Unis ou encore en Europe, des boutiques spécialisées ouvrent leurs portes. Lodiak Pozro s'est lancée dans l'aventure il y a 4 ans dans le centre de Paris. C'est fini? Les autres, c'est fini? On va le mettre à l'intérieur, le top à l'intérieur. On va prendre une ceinture, une large ceinture pour mettre avec. En juillet dernier, les 20 mètres carrés de son magasin ont été pris d'assaut. Mettez-vous plus là-bas, les gens qui ne sont pas encore validés, comme ça je vous donne tchac. Juste là. Tes talons sont où? Va le chercher. La créatrice supervise les derniers essayages pour un défilé qui est prévu dans un lieu branché de la capitale. C'est comme ça. Il y a beaucoup de stress parce qu'il y a le temps qui passe. Il faut qu'on parte. Et puis il y a les dernières personnes à habiller. À chaque défilé, c'est un défi que je me mets encore plus. Donc celui-là, c'en est un. Et il faut que j'arrive à tenir ce défi-là. Voilà. Sinon, ça va pas aller. C'est bon, tu peux venir. Ses tout débuts dans le business remontent à 2013. À l'origine de la réussite de la jeune femme, cette écharpe en wax appelée le snood. C'est une écharpe en tube. Au lieu d'être une écharpe toute simple, et tu le mets autour du cou, un peu comme ça. Je me déplaçais avec ma valise et puis c'était à Châtelet. Et donc j'étais là-bas et puis je vendais, c'était mon point de rendez-vous avec les gens qui me contactaient. J'avais mon appartement, j'ai changé en showroom et je le vendais comme ça. Disons que je dealais un peu le sneak, surtout à Paris. 2 ans et demi plus tard, les affaires marchent tellement bien que Lodia ouvre sa propre boutique, Bazar à Pagne. La plupart de la famille de cette nanette est toujours au Togo. C'est de là-bas qu'elle fait confectionner ses collections, qu'elle vend ensuite à Paris. Pour la première fois, Lodia va exposer ses tenues à la Cité de la Mode. Une heure avant, elle fait les derniers ajustements. Reste là-bas. La créatrice a vu les choses en grand. 100 mannequins vont porter ses tenues aujourd'hui. En ligne, je dois vous voir en fait.
Depuis que j'ai commencé, c'est vraiment le pagne. C'est de mettre, pas que le pagne même, c'est de mettre en avant la main d'œuvre africaine. Et depuis les aventures en aventure, il y a eu les Galeries Lafayette, où quand même là-bas j'ai montré avec moi et mes artisans toujours mon travail, où devant les grands créateurs, Zahra Pagne était recherché par tout le monde. « 650 personnes sont venues assister à l'événement, un pari gagné pour l'Odia. Le wax intéresse de plus en plus la clientèle européenne. Au fil des années, oui, ça séduira, c'est sûr. Là, ça commence déjà là maintenant. Et au fil des années, au fil des générations aussi, le tissu il sera abordable pour tous, quoi. Ouais. Je vais commencer à en porter pour le quotidien. Dans le wax, il y a quelque chose de tellement vivant qu'on ne retrouve pas dans les vêtements assez fades, assez lisses. C'est ça qui fait que ça plaît. Et ce jeu de couleurs, à chaque fois on est surpris, à chaque fois on est surpris de cet imprimé. Au finalement on se dit, ah je ne l'aurais pas porté comme ça, bah tiens ça donne pas mal. Et d'avoir une autre vision sur le wax, je pense qu'on arrive à interpréter naturellement ce tissu-là. Et c'est peut-être sûrement pour ça que ça plaît, quoi. Il y en a tellement et donc il y en a tellement pour tous les styles. Depuis le défilé, l'Odia a reçu des demandes de collaboration de la Belgique et même du Canada. Les princesses du wax n'en finissent pas de conquérir le monde.